un ex-travailleur de l'aéroport, j'ai toujours pas perçu ma pension. Finalement, j'ai laissé tomber. Précarité, manque de soutien, insuffisance de la pension, nombreuses sont les raisons qui poussent les personnes du troisième âge à travailler. Éprouvées par le poids de l'âge et le travail pénible, ces seniors demandent des mesures d'accompagnement. Merci. À présent, le round-up de l'actualité hors de chez nous avec Abdou Khoudos Diallo. On me signale que c'est pas en place. Donc nous allons bien évidemment passer au dernier virage de ce journal consacré à la revue de la presse. C'est avec Ramatoulaye Sarr. Bonjour. Bonjour. Vaccinés en premier, au secours, les gros bonnets s'accaparent des doses. Le titre Wolf Quotidien qui explique que c'est un scandale. À la page 5, avec mon confrère Seyni Diop, les pontes du régime s'accaparent des doses. Alors qu'il n'y a pas de vaccin pour tous, les pontes du régime s'empressent de se faire piquer avec leurs familles, proches et potes. Ces ravis de la crèche s'accaparent ainsi de cette arme de prévention massive, fausse l'ordonnancement des cibles prioritaires et creuse les inégalités dans le pays. Les tenants du pouvoir sont les premiers des vaccinés au nom d'un principe d'exemplarité face à la réticence de certains Sénégalais. Les actuels gérants de l'État font une course à la vaccination pour sauver leur peau. Presque tous les ministres, directeurs ou députés, sauf Farba qui a chopé le virus entre-temps, ont déjà pris leur seringue. Leurs familles, collaborateurs et copains avec. Seul l'ancien ministre des Infrastructures dégagé lors du dernier remaniement semble manquer à l'appel. Mon confrère de noter toujours, en effet, alors qu'on lui donne le privilège de se faire vacciner contre la Covid-19 comme presque de nombreuses autorités, Omarium a préféré prêcher par l'exemple. Contrairement à beaucoup de hauts responsables, lui a préféré laisser les personnes âgées, celles vivant avec des comorbidités et autres soignants de première ligne être prioritaires. Et dans la même brèche, le mandat poursuit lutte contre la Covid-19 au Sénégal, ségrégation vaccinale. Mes confrères de poser la question de savoir qui cherche-t-on à convaincre ainsi. La forme est honteuse. Les autorités étatiques s'arrachent les vaccins pour ne pas dire les quelques 200 000 doses dont dispose le Sénégal, cela sous la trame d'une pseudo-influence sur la population qui serait réticente. Enchaînons avec Vox Populi qui ouvre sur l'affaire Suite Beauté convoquée par le juge demain à 9h. Sonko va-t-il répondre de s'interroger le journal qui annote par ailleurs que le leader de PASTEF qui refute la procédure de levée de son immunité de député a déjà annoncé qu'il ne déférera pas devant le juge sec. Ses avocats qui ont reçu la convocation ont récusé le juge du 8e cabinet. En cas de refus, Sonko risque un mandat d'amener. Demain, jour fatidique pour Ousmane Sonko de rebondir les échos par rapport à la convocation par le juge d'instruction Mamadou Seck du leader de PASTEF. Toutes les dispositions prises par les autorités judiciaires pour aller le cueillir s'il ne se présente pas de son plein gré. Maître Hourey Chiba a déchargé la notification au nom de Ousmane Sonko. Autre information relayée par les échos, il s'agit toujours de l'affaire Sweet Beauty. La propriétaire du salon cuisiné aujourd'hui, Néhadi Ndiaye a constitué 3 avocats, Maître Ibrahima Mbeng, Ousseynou Gaye et Bassirou Baldé. Sidi Ahmed Mbaye, auditionné comme témoin ce matin, ne sera assisté d'aucun avocat. Sonko face au juge sec, le titre du quotidien de ce matin, affaire Sweet Beauty convoquée au tribunal demain. Ses avocats ont reçu la convocation, Clédor Sène et Hassan Diouf en prison, Dambout et compagnie libérée. C'est parti pour le bras de fer. Rebondit le quotidien sur cette convocation demain à 9h de Sonko vers un mercredi très long pour Ousmane Sonko. Note la tribune, enquête pendant ce temps indique que ça sent le soufre. Arrestations et convocations de Sonko. Les péripéties d'une convocation, c'est ce que propose ce matin Libération par rapport à la convocation devant le juge de mai de Ousmane Sonko. Le journal d'à noter, le juge du 8e cabinet est passé par la section de recherche qui a contacté Maître Hourey Chiba. La position de Sonko quand Maître Hourey Chiba l'a informé à lire dans le journal, tandis que Critique nous indique que la médiation religieuse dans l'affaire Suite Massage est en branle. Le journal de titré Wanted Adiassar, les enturbanés cherchent désespérément la violer entre guillemets. Au même moment, sur cette médiation d'hommes religieux, Maître El Hadj Diouf dignette, c'est dans Source A. Il note, je le cite, les religieux n'ont qu'à s'occuper de la religion, sinon ils risquent de discréditer Dame Justice. Ni la société civile, ni le chef de l'État, aucune institution, personne ne doit faire obstruction à la manifestation de la vérité dont le tribunal se charge. Poursuivons cette fois-ci avec Sud Quotidien qui ce matin parle de la stratégie répressive
contre Pastef et compagnie, ces risques qui pèsent sur le pouvoir, de faire savoir Momar Diong, journaliste et analyste politique. Dans son éclairage, le journaliste parle d'un régime en place qui joue avec le feu. Le journaliste et analyste politique a notamment évoqué 5 raisons qui montrent selon lui que le Sénégal marche tout droit vers une instabilité sans précédent. En parlant d'instabilité, justement, la question que pose 24 heures, c'est celle de savoir que doit faire la police pour le maintien de l'ordre et expression des droits citoyens et constitutionnels. En tout cas, un problème d'image demeure. Dr Moussa Sow, quant à lui, ouvre sur un sujet tout autre. Il s'agit de la Covid-19 dans Direct News. Regard sur les activistes, riposte et vaccins anti-Covid. Le Sénégal est pris en otage par des activistes qui prétendent parler au nom du peuple. Enchaînons avec Réumi Quotidien qui, dans la même foulée, parle du retour sur une épidémie qui a tué 880 personnes en 1 du coronavirus au Sénégal. Les Sénégalais entre peur et angoisse. De mars 2019, de mars 2021, en 1 du Covid-19, une année civile. C'est le titre de l'Observateur où le professeur Seydi et les coulisses de la mort de Pape Diouf vous sont racontées. Le Soleil, préservation de la biodiversité, Macky Sall